Dans l'actualité internationale, en Turquie, il y a un mois, jour pour jour, une partie de l'armée turque tentait un coup d'État dans la nuit. Dès le lendemain matin, le président Erdogan affirmera que la situation est sous contrôle. Le coup d'État a échoué. Il y aura des centaines de morts, plus d'1 millier de blessés. Commence alors une purge dans l'armée, la justice, l'enseignement, les médias. Les arrestations se multiplient. On parle de 35 000 personnes arrêtées. Erdogan est critiqué par l'Occident, mais en Turquie, les manifestations de soutien au président se multiplient. Je vous propose précisément de prendre le pouls de la Turquie en retrouvant notre correspondante à Istanbul, Camille France. Quelle est la situation sur place? Camille, est-ce que la vie a repris aujourd'hui son cours normal? Oui, eh bien écoutez, la vie a repris son cours. Il y a eu, vous l'avez dit, un mois de manifestations quotidiennes, notamment sur la célèbre place Taksim d'Istanbul, avec des slogans. On a pu entendre le peuple et le gouvernement sont indivisibles. Ce qui a fait dire hier au Premier ministre Binali Yildirim bien, que l'AKP, le parti au pouvoir, n'avait jamais été aussi fort. Ce qu'on peut noter également, c'est un nationalisme exacerbé, avec une forte présence de drapeaux sur les monuments, des fanions également aux fenêtres des habitations, des simples citoyens. Et puis, ce qui est notable également perceptible, c'est la baisse du tourisme qui avait déjà été amorcée après une série d'attentats dans le pays. Mais sinon, tout est retourné au calme. La vie a repris son cours. Alors un calme tout relatif, puisque les pressions sont bien là depuis ce coup d'État raté il y a un mois. L'état d'urgence a été décrété. Les placements en détention ont été prolongés. 35 000 personnes ont été arrêtées dans le pays. 16 000 seraient toujours en détention provisoire. Il y a également de nombreux limoges, des suspensions chez les fonctionnaires, les journalistes, les juges, des perquisitions dans des tribunaux, des médias qui ont été fermés. Et puis, bien sûr, il y a cette traque contre la confrérie Gülen, Fethullah Gülen, l'imam prédicateur qui est exilé aux États-Unis, ex-allié du président Erdogan, qui est aujourd'hui son ennemi numéro 1 et qui est accusé par le président d'être derrière ce coup d'État raté. Le président Erdogan qui a eu des mots très durs, il a promis d'éradiquer ces réseaux. Il faut noter enfin que des partis importants d'opposition ont relié les cortèges de l'AKP ces dernières semaines et que donc l'unité nationale de circonstance semble avoir eu raison d'une partie de l'opposition, ce qui aura sans doute des conséquences très importantes pour le pays. Merci Camille France.